Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, on est sur YouTube, hein, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez éventuellement regarder votre signe ascendant. Ça peut arriver que ça peut vous parler un petit peu plus. Et pour ceux qui veulent une guidance complète, vous pouvez éventuellement regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Il n'y a pas de règle absolue. Donc vous faites comme vous le sentez. Alors, les Sagittaires, je vais faire comme d'habitude les tirages auparavant parce que j'utilise pas mal d'oracles. Vous le savez, c'est ma façon de travailler. La seule chose, c'est que j'ai pris certains oracles, mais je les ai fait d'une autre façon. Voilà, peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre. D'habitude, je fais des routes, hein, ce qu'on appelle des routes, c'est-à-dire que je vous envoie des messages. Et là, on va essayer de voir autrement. Bon, peut-être qu'on verra plus ce qui coince, plus les obstacles, etc. Alors, on va regarder donc votre sentimental, votre professionnel. On va regarder votre énergie, on va regarder différentes choses. Alors, c'est parti, mes Sagittaires. Avec l'oracle de l'énergie, d'ailleurs, on va regarder de quoi ça nous parle. Déjà, ça donne le ton, comme je dis tout le temps. Donc, vous voyez là, déjà, alors, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adapterez, moi, je vais m'adapter à la carte. Si je parle d'une femme, un homme a une énergie féminine et une femme a une énergie masculine, vous le savez aussi. Ça peut être votre autre aussi, hein, bien évidemment, puisque les énergies sont interchangeables. Alors, je vais essayer de faire un maximum pour que vous voyez, même si, voilà, on ne voit pas le tapis entièrement, c'est un peu galère. Je filme avec mon téléphone et je ne peux pas mieux faire. Bon, alors, là, déjà, on voit que... qu'il y a une... Alors, peut-être que vous avez un manque, vous avez peut-être jalousé une situation, ou peut-être que c'est vous qu'on a jalousé. Donc, c'est possible. Peut-être que vous auriez... on voit que vous avez un certain confort quelque part, vous avez l'abondance, mais il y a quelque chose qui vous manque pour être épanoui. Bon, on voit que par rapport à ça, il y a une femme qui réfléchit. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Bon, on voit aussi que vous avez, on dit qu'il y a, on parle peut-être de relations karmiques, puisqu'on voit l'archange Uriel, et l'archange Uriel, c'est une connexion avec le monde des esprits, hein, donc il va falloir suivre votre intuition. Parce qu'on parle peut-être de relations karmiques, et les relations karmiques, c'est toujours très compliqué, c'est des relations égoïstes quand même. Donc voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé, vu qu'on a la jalousie, si ça nous parle sentimentalement, ça peut être professionnel. En tout cas, on a cette sensation que, voilà, une femme réfléchit parce qu'il peut y avoir, on peut jalouser la situation de quelqu'un. Est-ce qu'on jalouse la situation d'une femme qui réfléchit à sa situation, ou peut-être que c'est vous la femme éventuellement et vous êtes en pleine réflexion parce que vous jalousez une situation particulière où il y a un manque peut-être pour que vous soyez épanoui, et peut-être qu'on vous dit d'une relation, c'est possible avec cette femme qui a une connexion avec le monde des esprits. Bon, on va regarder, parce que ça reste vaste, encore une fois, on va regarder avec un autre oracle d'énergie qui va peut-être nous donner d'autres conseils. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi on nous parle? Vous voyez, il y a un choix de vie là, à effectuer, que ce soit pour vous. Il y a des décisions là qui vont influencer votre destinée. Donc, il y a bien un choix à faire de votre part. Et j'ai l'impression que vous êtes en conflit intérieur. Alors, peut-être qu'il y a une confrontation qui va être nécessaire, mais le conflit, c'est soit avec une personne, soit tout simplement en vous. Vous avez du mal à faire un choix, d'accord, qui va décider votre chemin de vie. Mais ce choix, il est très important puisqu'on voit qu'on pourrait avoir de l'abondance. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes dans un amour inconditionnel. On vous dit aussi avec la calice, c'est un amour divin, sacré, et c'est quelque chose de très fort, donc avec la calice. Mais j'ai l'impression que vous avez le choix entre deux trajets, entre, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attire, mais que vous avez du mal, vous êtes en conflit intérieur pour vous diriger vers cette abondance, vers cet amour divin. Bon, on continue. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? C'est possible aussi. De quoi on parle? Avec les tarots, on va faire ce que j'appelle la route, hein, donc je vais vous tirer plusieurs cartes. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'appuie sur les faits, là, qui a une certaine autorité. Alors, est-ce un homme de loi? Ça peut être un avocat aussi. Peut-être que vous avez
il y a peut-être une personne. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a une stabilité dans son foyer, mais peut-être que on a fait appel à un homme de loi. C'est possible. Cette personne, cet homme de loi, ça peut être vous hein, aussi. Hein, ça peut être peut-être que vous êtes très à cheval sur la loi et qu'on vous dit d'être un petit peu plus dans le cœur quelque part. C'est possible aussi. Alors, il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui est engagé, par exemple, qui est marié, c'est possible, et voilà, qui a une certaine stabilité hein, dans un foyer, et que vous êtes... vous arrêtez à ça, voilà, vous avez peut-être du mal avec la tromperie ou voilà les énergies tierces, et que voilà, vous êtes quelqu'un donc qui est plutôt, vous appuyez sur les faits, comme on dit. Bon, le roi d'épée, il est déconnecté de ses émotions. Et que vous appuyez sur voilà, ce qui vous saute aux yeux, quelque part. Bon, on parle aussi, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre hôte? C'est possible qu'il y ait quelqu'un en tout cas qui avait la sécurité d'un foyer et qu'on peut aussi aller intervenir, un roi d'épée a pu intervenir dans ce foyer. Quoi qu'il arrive, il y a un événement inattendu dans ce foyer, que ce soit le vôtre ou la personne en face. Il y a en ce moment des remises en question et il peut y avoir une destruction de ce foyer pour renaître. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, on est dans un foyer, tout va bien, on va dire. Et là, on est peut-être obligé de détruire, c'est assez inattendu, mais il y a peut-être quelqu'un qui fuit une relation parce qu'il y a un foyer stable et pour renaître, d'accord? Pour moi, on vous dit que quoi qu'il arrive, tout est possible après. On a le pouvoir de créer quelque chose, on a les compétences pour retrouver un bien-être émotionnel. D'accord? Donc, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a quelque chose, un foyer qui doit éclater, voilà, pour renaître vers et créer quelque chose où on sera plus satisfait. On me dit qu'en tout cas, là, il y a eu un besoin de guérison, de se recentrer sur soi-même. On retrouve une paix intérieure, puisqu'on a été épuisé mentalement, et là, on renonce à un combat quelque part, on lâche prise et arrive enfin à la fin des problèmes. Bon, on continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été endurant hein, dans une relation sentimentale. On parle d'un amour inconditionnel, quelque chose de très fort. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a dû se libérer émotionnellement. Alors, il y a peut-être un pardon aussi à faire. Hein. On a pu se libérer émotionnellement d'un amour inconditionnel, mais là, c'est l'heure du bilan pour vous. D'accord? Peut-être que ce soit vous ou cette personne en face de vous, elle va donner on a envie d'un nouveau départ. Alors, c'est possible qu'on a envie d'une seconde chance, d'accord, avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un avec qui on a une relation, peut-être sur les réseaux sociaux. On parle aussi d'amis, hein, sur qui on peut compter. En tout cas, on voit en face de vous des personnes qui sont bienveillantes, bon, qui sont dans l'écoute, qui sont dans la compassion. Peut-être que dans cet amour inconditionnel que vous avez, vous pouvez compter sur des amis, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez cet amour inconditionnel, c'est quelqu'un avec qui vous donne, vous avez peut-être une nouvelle chance, une seconde chance avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes libéré en fait émotionnellement, puisque voilà, vous avez été endurant. Peut-être que cette personne, vous, était engagé. J'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face qui était engagée, mais là, on parle d'une fin de cycle, d'accord, sur l'hiver. Bon, alors peut-être aussi que cette personne, elle est d'un signe de l'hiver, elle peut être Capricorne, Poisson ou Verseau. On continue, on va essayer d'en savoir un maximum. Sentimentalement, avec un oracle sentimental, vous voyez, vous êtes dans les projets, vous. Vous avez envie de construire une histoire, vous avez des projets d'avenir en commun, peut-être avec une personne que vous avez mis un moment sur un piédestal, c'est possible, qu'il y a eu un rapport de force avec cette personne. Là, il va se passer quelque chose. Il y a un nouveau mode de vie pour vous, il y a un bouleversement, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui doit déménager. En tout cas, on va réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique, peut-être flamme jumelle, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à un moment, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, il y a eu une peine de cœur.
C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un de vous deux qui s'est mis au défi de ne pas être acquis, un peu mystérieux, mais là, j'ai l'impression qu'on va enfin recevoir un message. Bon, peut-être que voilà, il y avait quelque chose qui a été difficile dans une relation karmique, mais on vous donne la possibilité, on vous dit que tout est possible pour enfin construire une histoire. C'est comme s'il y avait une deuxième chance dans une relation karmique qui était un peu bouchée. On va dire ça comme ça. Vous voyez, avec un autre oracle, de quoi on va me parler? Alors, avec l'améthyste love, on va regarder différemment d'habitude. On va regarder votre situation actuelle. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a pu avoir... On a peut-être été dans la trahison, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est senti trahi. Bon, quoi qu'il arrive, on va vers la réconciliation actuellement, d'accord? Donc pour vous, vous allez vers un lien, bien sûr si vous en avez envie, mais on va vers une réconciliation. Qu'est-ce qui a bloqué votre situation? Ce qui bloque votre situation, c'est peut-être une séparation. Alors, cette séparation, soit c'était avec une personne que vous aimez, qu'il y a une séparation, et là on va vers la réconciliation, soit ce qui a bloqué, c'est peut-être que quelqu'un devait se séparer. Et on a eu pas mal de doutes et pas mal de confusion, d'accord? Alors si par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez un coup de cœur, on va dire, des sentiments divins pour quelqu'un qui est en couple, ce qui bloque, c'est peut-être qu'il y a une séparation qui ne se faisait pas, d'accord? Et on a des doutes. On a des doutes, on a pris un recul nécessaire parce qu'on voyait que cette séparation, elle ne se faisait pas. Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez eu, voilà, un moment où vous êtes séparé de quelqu'un parce que vous avez pas mal de doutes, mais quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a peut-être eu de la trahison aussi. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire? Est-ce que cette personne vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui trahissez quelqu'un? Quoi qu'il arrive, on va vers la réconciliation. Quand on regarde les événements futurs à venir, ils sont très positifs, puisque pour moi, on peut avoir des projets de vie en commun avec cette personne. Pour moi, les choses ont bougé et avancé. Il peut y avoir un déménagement, il y a une ouverture. C'est vous qui avez la clé, d'accord? Donc pour moi, tout est possible avec une personne avec qui on a pu se séparer ou qu'on a eu des doutes qu'elle se sépare, etc., etc. Bon, pour moi, quand on regarde le résultat, il y a eu, pour moi on parle de triangle amoureux. Bon, donc il y a bien eu un triangle amoureux, que ce soit vous, la personne de votre cœur qui était engagée, et on me dit que la foi a soulevé des montagnes, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'épreuves, mais le fait de croire par rapport à ce triangle amoureux, de croire en vous, vous pouvez avoir de belles surprises. Quand on regarde le conseil de votre tirage, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a subi, qui n'a pas voulu qui n'a pas voulu lâcher l'affaire, pardon, puisqu'on voit qu'il y a eu une pause, mais on a derrière le harcèlement, c'est-à-dire que c'est, même si on a fait un break, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, d'accord? Donc pour moi, de toute façon, on voit que même si on a un traumatisme de trahison, il y a une réconciliation, on est dans les énergies de réconciliation. On se rapproche de quelqu'un. D'accord? Alors, soit quelqu'un avec qui on a subi une séparation, soit c'est quelqu'un... en tout cas, c'est quelqu'un du passé. Hein. On ne vous parle pas d'une nouvelle relation, on vous parle d'une relation du passé. Quelqu'un avec qui vous avez déjà un passé. Quand on regarde avec un autre oracle, de quoi on me parle? On me dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et je pense que c'est votre foi et votre pensée positive qui vont vous apporter l'amour que vous devez obtenir. Vous voyez, quand on regarde comment l'éventuelle évolution de votre relation avec vous et votre autre, on parle d'un retour. Donc, il y a bien quelqu'un du passé qui revient vers vous. On retourne vers quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui on a des projets. Quelqu'un peut-être qui a des devoirs. Alors, projet et devoir, c'est soit, voilà, il n'y a pas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, ou c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, qui a déjà des devoirs. C'est peut-être vous qui avez déjà des devoirs. En tout cas, on retourne vers une personne, et on me dit qu'il faut avoir confiance dans cette relation. Vous voyez, pour vous, il y a une situation qui vous angoisse. Il y a beaucoup de stress. On me dit que là, il va y avoir un changement, un bouleversement. D'accord? Il faut avoir confiance. Il y a eu une relation qui a été... voilà, il y
une relation qu'on est dans la tromperie. Là, on sent qu'on a peut-être été trompé, ou c'est peut-être vous qui êtes dans une relation triangulaire. Bon, on voit qu'on communique avec quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va être... c'est quelqu'un qui est bienveillant, en tout cas, qui a envie de vous soutenir. Bon, on voit que on s'est mis, il y a quelqu'un qui s'est mis un peu au défi, comme on a vu tout à l'heure, est-ce vous, est-ce votre autre, qui s'est mis un peu au défi, là, de ne pas être acquis. Donc, c'est du sport, en fait, hein, de vouloir être... On a peut-être été en compétition avec une autre personne. Pour moi, là, ça y est, il y a quelqu'un on va renaître dans cette relation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction, que ce soit vous ou votre autre, on va détruire une situation pour renaître, et toutes les possibilités, pour vous, il y a une transformation amoureuse, même si on a beaucoup angoissé. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une vie sociale, avec qui on peut partager des repas, un partage, et vous allez vers le bonheur. Bon. Donc, s'il y a une relation tierce, s'il y a eu quelque chose qui a coincé dans une relation, on va vers... voilà, il y a pu y avoir... même une séparation entre vous, hein, parce qu'il y en a un des deux qui était engagé, pourquoi pas. On voit que vous êtes dans une relation karmique. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a peut-être des douleurs aussi, hein, difficiles, mais pour moi, on va vers une belle relation. Vous voyez d'ailleurs, quand on regarde, vous avez eu cette carte-là, avec le « dis-moi que tu m'aimes ». Vous avez quand même une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, hein. Donc, si vous êtes en célibataire ou en triangulaire, vous allez recevoir une sacrée surprise, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui devez en créer une pour quelqu'un, d'accord? Peut-être que c'est à vous de faire cette surprise à quelqu'un. Il y a peut-être l'idée de se rapprocher de cette personne, de se faire entendre encore plus précisément sur les sentiments que vous avez pour cette personne, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui va enfin se dévoiler, qui va faire une déclaration d'amour. Est-ce vous, est-ce votre autre? Mais voilà, il y a quelqu'un qui va se dévoiler. De quoi on parle? Vous voyez, on a aussi la douleur émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a eu une blessure d'humiliation, ce qui veut dire que ça a été un peu compliqué. Il y a eu une douleur, donc il va falloir être à l'écoute de vous-même, faire preuve de bienveillance envers vous-même déjà, c'est vous apporter de la douceur. Il faut écouter cette douleur qui est en vous, et peut-être que, voilà, on parle de pour créer votre bonheur personnel. Maintenant, vous êtes invité à créer une nouvelle relation avec une blessure d'humiliation que vous avez pu subir, d'accord? Il y a peut-être une partie de vous qui peut avoir l'impression de mal faire dans vos relations, ou peut-être que aussi, peut-être que vous avez des difficultés à vous montrer tel que vous êtes, car vous avez peur des critiques, du jugement des autres. Vous n'osez peut-être pas être vous-même, vous n'osez peut-être pas faire le premier pas, vous pouvez peut-être attendre la validation de l'autre, ce qui crée des freins intérieurs et extérieurs. Vous voyez, il y a vraiment une douleur émotionnelle, mais voilà. Donc, on me dit bien qu'avec... il faut travailler, hein, sur votre blessure d'humiliation. Ça va vous permettre d'être plus spontané, d'oser montrer à l'autre votre univers. Ça va vous permettre d'oser, d'accord? Le but n'est pas forcément de vous libérer totalement de cette mémoire que vous avez... voilà, qui vous crée une blessure d'humiliation, une douleur émotionnelle, mais c'est de créer une nouvelle relation avec elle, voilà, avec votre passé, mais ça va vous permettre de vous reconnecter à votre identité, à votre originalité, d'accord? Parce que plus vous allez fuir cette douleur émotionnelle, et plus elle reviendra vers vous d'une façon de plus en plus intense. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin, demandez de l'aide si nécessaire, mais en écoutant cette douleur, vous allez apaiser votre cœur et vous allez créer des relations d'une nouvelle façon. D'accord? Donc, c'est peut-être ça qui bloque aussi dans votre relation amoureuse. Vous avez peut-être une douleur, vous avez peut-être senti une blessure d'humiliation parce que, voilà, il y a eu une tierce. Il y a eu quelque chose comme ça qui vous a empêché de vous montrer, de montrer vos sentiments à une personne. Alors, peut-être que vous devez vous dévoiler plus. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On va continuer avec d'autres oracles, et on va regarder un peu de quoi ça nous parle. Vous voyez, là, entre vous et votre autre, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a été superficiel. On a été dans le flirt, dans la légèreté. Mais là, on se sent seul. Il y a quelqu'un qui nous manque, on se sent vide, on est seul sans l'autre. On me dit aussi que, voilà, on a envie de prendre soin de l'autre, de le choyer, de le chérir, mais il y a peut-être eu un problème de disponibilité, d'accord?
il y a peut-être pas eu assez de disponibilité entre vous et votre hôte. Vous avez peut-être eu besoin d'une pause et il a peut-être fallu vous éloigner pour faire le point. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être secret. On me dit hein, que soit on ne dit pas honnêtement les choses envers cette personne, soit votre relation, elle est gardée un peu secrète. Parce que peut-être qu'il y a une tierce. En tout cas, on me dit que là, on est un peu dans l'impasse, on n'espère plus grand-chose. Et pourtant, on parle qu'avec le temps, on peut retrouver le sourire et peut-être que cette personne, c'est vraiment votre rayon de soleil. Donc, c'est peut-être une histoire qui a duré depuis longtemps. On voit une connexion divine, on voit qu'il y a quelque chose qui... Voilà, on se sent peut-être... On ressent peut-être une douleur émotionnelle parce que, comme on l'a vu avec la jalousie, peut-être que votre tierce, la personne de votre cœur, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, elle est peut-être engagée aussi. Et que voilà, on s'arrête à ça parce qu'il n'y a pas, peut-être qu'on a mis des stops parce que cette personne avait du mal à se désengager. C'est probable. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder différents domaines avec un autre oracle. Hein, ça vous aidera peut-être. Vous voyez là... Quand on regarde sur vous, de quoi on parle? Bon, là, on parle d'une personne qui est affectueuse, qui a besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui est sincère, là, sur qui on peut compter aussi. Il y a une personnalité, alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre, hein, mais il y a une personne qui est forte, chaleureuse, qui est pleine d'énergie, qui est généreuse. Peut-être que vous dégagez beaucoup de charme aussi. Vous voyez, là, on parle d'un homme. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a un caractère assez fort d'apparence. Mais parfois, peut-être que vous êtes fragile sous la carapace. On a vu hein, quelqu'un qui a une certaine autorité, mais il y a peut-être une fragilité. D'accord? Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. De quoi on parle par rapport à vos projets? Dans vos projets, si vous avez des projets, des idées, on parle d'un homme, là. D'un homme d'un certain âge. Alors, cet homme, c'est quelqu'un qui peut avoir un aspect un peu ronchon, voilà, qui a beaucoup de principes. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre hôte? Il y a quelqu'un qui a beaucoup de principes, là. C'est aussi quelqu'un qui est très fidèle en amitié, sur qui on peut compter, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui peut évoluer. Voilà, c'est quelqu'un qui peut évoluer, qui peut, peut-être qu'il y aura une satisfaction. Alors, soit vous avez des projets professionnels ou sentimentaux, il y a un homme comme ça, un peu ronchon, qui peut vous aider, ou peut-être que c'est votre autre, qui peut, voilà, qui a l'air à cheval sur des principes, mais qui peut, avec, peut-être sur l'été, être de plus en plus, voilà, s'apaiser quelque part, être moins ronchon, d'accord, s'asseoir un petit peu peut-être sur ses principes. Bon. De quoi on parle d'autre? Par rapport à... Alors, je me suis trompée. Celui-là, je voulais le mettre là. Et celui-ci, je vais le mettre aussi. Mais bon, je vais les pousser. Et je vais les mettre là, sinon vous ne les verrez pas. Si je commence à faire le tableau, vous ne les verrez pas. Bon, par rapport à votre famille, tout ce qui est vos amours, votre famille, on parle de quoi? Bon, dans vos amours, vous avez... je pense qu'il y a vos enfants, déjà. Pour certains, on parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme, donc on parle d'enfants. On parle aussi d'un voyage. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage avec vos enfants. Dans vos amours, on parle aussi, peut-être que vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Quelqu'un, peut-être qui a 2 enfants, un garçon ou une fille, c'est possible. Ça peut être la personne de votre cœur. Voilà, elle peut être à distance de vous. C'est possible aussi. Donc, soit c'est... Voilà, vous êtes avec la personne de votre cœur, mais c'est probable que vous soyez aussi à distance avec quelqu'un qui a un garçon et une fille. Bon, de quoi on parle d'autre? Professionnellement, c'est celui-ci. Professionnellement, pour vous, on parle d'un choix. Donc là aussi, vous avez un choix décisif pour vous. Vous voyez, et on me dit que c'est un choix, vous êtes à un point décisif dans votre vie professionnelle, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a un changement de voie, en tout cas on se questionne, et ça, il y a une hésitation. Hein. Il va falloir faire un choix, et c'est une certitude et une évidence. Il y a un choix à faire. Il y a un emploi peut-être qui a été déplaisant, il y a peut-être une période déplaisante. Peut-être que si vous êtes à votre compte, il y a des difficultés, mais là, il y a un choix que vous devez faire qui va être décisif dans votre vie professionnelle. De quoi on parle? Vous voyez, là, pour moi, si on tire quelques cartes qui sont en synthèse de ce que vous désirez,
On me dit que vous avez peut-être envie de plus d'harmonie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Vous avez envie, peut-être que vous avez envie d'un couple avec qui, quelqu'un avec qui vous pourrez faire la fête, faire de nouveaux projets. On me dit que vous avez plein de projets. On me dit que vous avez peut-être le projet de vous installer aussi en couple, hein, créer un foyer. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un cadeau pour vous. Là. Il y a quelque chose qui peut être un cadeau, même si vous n'y croyez plus. On va vers plus d'harmonie par rapport à des projets, d'accord? Il y a vraiment quelque chose que l'univers va vous offrir, à vous de voir si vous saisissez votre chance ou pas. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, là, pour moi, encore une fois, on parle d'enfants. Alors, c'est peut-être que les enfants aussi, pour vous, sont importants. Peut-être que vous avez des enfants ou que la personne de votre cœur a des enfants. Pour moi, on parle de relations amoureuses où on est chacun chez soi. D'accord? Et on me dit que c'est quelque part, on ne connaît pas réellement cette personne puisqu'on habite chacun chez soi et qu'on angoisse. D'accord? Il y a peut-être des angoisses par rapport à cette personne. On me parle qu'il y a peut-être eu des invitations qui ont été annulées, mais on reste en contact. Donc, on avait peut-être besoin de se voir, il y a quelque chose qui a été annulé, mais on reste en contact téléphonique. En tout cas, il y a un contact téléphonique qui va arriver. On parle que c'est quelqu'un, on parle de trahison. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vous a trahi? Est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire? Quoi qu'il arrive, on se rapproche. Il y a un retour, d'accord? Donc, si vous avez été trahi ou si vous êtes dans une relation triangulaire, il y a quelqu'un qui revient vers vous. On parle de cette personne qui revient vers vous parce que cette personne a des projets de vie avec vous. Bon. Donc, on est vraiment vers le retour d'une personne qui a pu vous trahir, vous avez été dans une relation triangulaire, mais pour moi, il y a des projets de vie qui sont possibles où on serait épanoui, hein, c'est bien ce qu'on a vu. Donc, il y a quelque chose de beau, même si, voilà, il y a eu peut-être des douleurs émotionnelles, des blessures, hein, d'humiliation, quelque chose qui nous a bloqués, mais pour moi, il y a une seconde chance. Vous êtes vraiment dans la seconde chance. Alors, d'habitude, j'utilise pas mal d'oracles qui fait qu'on va creuser, on va en savoir un petit peu plus. Là, je n'ai pas voulu le faire intentionnellement. J'ai préféré voir au sens plus large pour vous aider différemment. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Vous me direz si vous préférez cette façon de faire ou si vous préférez les anciennes relations. Avec d'autres oracles qui étaient, voilà, on pouvait regarder autre chose. Bon, là, on va regarder de votre professionnel. On a vu que le professionnel, vous avez un choix à faire pour certains. Donc, on va essayer de gratter un peu dans le professionnel, voir de quoi ça nous parle. Bon, déjà, je vous ai tiré 2 cartes. Vous, on vous dit que professionnellement, vous êtes libre d'être vous-même. Vous devez vous aimer. Je m'aime, je crois en moi. Donc, il va falloir croire en vous. D'accord? Vous êtes libre, quoi qu'il arrive. Libre de vos choix professionnels. On me dit que vous avez peut-être besoin de prendre une distance, de vous éloigner, de prendre un certain recul nécessaire. Il y a peut-être un certain recul nécessaire pour savoir ce que vous désirez réellement professionnellement. Pour d'autres, de quoi on nous parle? Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être un manque de reconnaissance. Donc ça peut être embêtant dans votre profession. On me dit que vous êtes peut-être en concurrence aussi. Vous êtes peut-être en concurrence, alors que ce soit amoureux, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a peut-être la concurrence aussi dans votre professionnel. Pour moi, vous allez peut-être avoir, pour certains, une seconde activité. Alors, ça peut être, moi je ne sais pas, vous avez vous créez une chaîne sur YouTube, c'est une seconde activité. Vous pouvez avoir envie d'écrire un livre, hein, n'importe. Pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, si vous avez envie d'une seconde activité, un revenu supplémentaire, que ce soit parce que vous êtes à la retraite, vous vous sentez inutile, pour moi, on peut avoir débloqué, vous voyez, il y a des déblocages administratifs, des démarches qui sont beaucoup plus simples pour ces revenus supplémentaires aux vôtres, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qu'on va innover, c'est quelque chose qui est assez intellectuel, d'accord? Donc, voilà, pourquoi pas, voilà, vous avez décidé d'écrire un livre ou, c'est un exemple, hein. Et ça, pour moi, ça va se débloquer. Donc, si vous avez
l'idée d'une seconde activité intellectuelle, hein, quelque part. Vous avez certaines démarches à faire et ça peut se débloquer. Donc, ça serait plutôt positif pour vous, amis Sagittaires. De quoi on me parle d'autre? Eh bien, je crois que j'ai terminé puisque j'ai l'impression... Alors, je vérifie quand même puisque c'est pas tout à fait la même façon de faire que d'habitude. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? On va regarder un petit message. Allez, une petite réponse angélique pour vous. Donc, on va la faire sauter. Hein. Je ne vais pas vous faire un tirage à choix. Pour mes amis Sagittaires. Si vous avez une question et une réponse, on vous dit non. Bon, déjà, il y a quelque chose qui est négatif, vous voyez, par rapport à une question que vous pouvez vous poser, mais c'est quelque chose qu'on peut transformer en oui, parce que ce n'est pas un non avec un point d'exclamation. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est négatif, hein, on vous répond non peut-être à une de vos questions, mais qui peut se transformer en oui si on fait certains efforts. D'accord ? Puisque rien n'est figé avec le non qui n'est pas avec le point d'exclamation. Quand il y a le point d'exclamation, c'est figé. C'est un non qui restera non. D'accord? Donc, je ne vais pas faire exactement la même chose que les autres, hein, que j'ai fait déjà. Alors, j'ai fait les Capricornes. Les Capricornes, je les ai tirés autrement, encore une fois. C'est pas grave, c'est selon mon ressenti. Donc là, je vais vous tirer à vous 3 petits messages, puisque je vois le chiffre 3. Vous avez peut-être 3 petits messages à entendre de l'univers. Amis Sagittaire, on vous dit, c'est fait pour durer. Donc, il y a quelque chose qui est fait pour durer. On me parle de quoi aussi? On me dit, rien n'est encore sûr. Et patience et soin. Bon, donc il y a quelque chose qu'on a dû patienter. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, ces 3 messages. Et on va terminer avec le livre oracle. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les Capricornes, mais j'aime bien avoir un petit message du livre oracle. Et vous verrez comment ça résonne en vous. Alors, sentimentalement, vous êtes peut-être... La fusion émotionnelle avec un ami ou une amie ou avec un membre de votre famille vous empêche de rencontrer le grand amour. Donc, l'énergie tierce, ça peut être aussi ça. C'est pas obligé que ça soit que votre autre soit engagé. Il y a peut-être, voilà, peut-être que vous sacrifiez pour un enfant ou une enfant. Et c'est cette fusion que vous avez avec un membre de votre famille, que ce soit un père, une mère, un enfant, qui vous empêche de rencontrer le grand amour, vivre une belle histoire d'amour. Vous avez un message du ciel aussi, qui dit que si ce n'est pas le bon moment, économise ton énergie au lieu de forcer le destin. C'est peut-être pour ça qu'il faut patienter. Bon, en tout cas, il y a de belles choses, je pense, qui peuvent vous arriver, hein, c'est ce qu'on vous dit, même si on ressent une douleur émotionnelle chez vous, amis Sagittaires. Vous avez peut-être subi une blessure d'humiliation dans votre relation actuelle, soit dans le passé, qui a fait que ça a empêché un peu d'être épanoui actuellement. Maintenant, à vous de voir. Vous avez les clés en main. On va terminer avec des petits messages dans tout domaine de vie. Vous voyez, pour moi, il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un. Vous êtes peut-être séparé d'une personne et on voit le boomerang. Donc, cette personne revient vers vous et c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau pour vous, cette personne. Bon. On parle d'une évolution qui a pris peut-être du temps avec une femme ou pour une femme et pour faire de nouveaux projets. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a envie d'un enfant ou c'est peut-être quelqu'un avec qui on a eu un enfant, c'est possible aussi. On parle de, par rapport à l'étranger, il y a eu peut-être une instabilité, peut-être que vous avez eu quelque chose qui a dû s'arrêter. Hein. Alors, peut-être que on a eu une relation avec quelqu'un, une personne étrangère, d'origine étrangère, ou il y a peut-être eu voilà, des projets hein, professionnels, pourquoi pas, à l'étranger, mais on voit que ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est la fin. On parle d'un contrat d'âme, pourquoi pas, d'un engagement. Il y a le retour de quelqu'un, donc il y a bien un engagement avec quelqu'un, mais qui prend du retard. On me dit que vous correspondez ou vous allez correspondre avec quelqu'un. On va examiner, alors ça peut être par rapport à des examens professionnels, sentimentaux, on peut examiner une situation, ça peut être, vous attendez des résultats, soit d'un examen que vous avez passé, soit examen, voilà, que ça peut être un enfant hein, qui a passé un examen et on attend les résultats, par exemple, ou on va correspondre, ça peut être des examens médicaux aussi, pourquoi pas, hein.
En tout cas, on a énormément de joie. Donc, il y a vraiment quelque chose, une situation qu'on doit examiner, on va dire, dans tout domaine de vie. Voilà, on peut correspondre, on va vous appeler quelque part, hein, puisqu'il y a de la correspondance par téléphone, mais ça va vous apporter énormément de joie. Bon, donc, voilà dans tout domaine de vie ce que j'ai reçu pour vous. À vous de voir ce qui vous parle, de prendre que ce qui résonne pour vous. Mais on a bien ressenti pour certains, en tout cas, que vous étiez dans une relation karmique, que c'est compliqué. Mais voilà, donc il y a pas mal de messages. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous aidera. Vous me direz en commentaire si vous préférez cette façon de faire ou si vous préférez l'ancienne façon. Je vous incite aussi, alors, à voilà, si ça vous a parlé, ben, mettre un j'aime, commenter, pourquoi pas, si vous en avez envie. Et surtout, de partager, ça peut aider un ami ou une amie. Et je voulais aussi vous dire que je vais faire, je pense, si vous voulez vous abonner, puisque là, ça sera plutôt sympa de vous abonner, puisque ce sera plutôt nécessaire pour vous, puisque ça fait longtemps que je désire faire quelque chose, que je n'ai pas commencé, et ça fait depuis le début que j'avais envie, mais je ne savais pas comment y mettre en action. J'aimerais que vous ayez tous les matins, hein, avant d'aller travailler, pourquoi pas, si vous travaillez, juste votre énergie, voilà, votre énergie de la journée. Donc ça sera très court, une sorte de mini horoscope. Donc on vous parlera, voilà, ça sera vraiment votre énergie, ce qui sera positif financièrement. On vous dira, par exemple, c'est le moment de demander une augmentation, c'est pas le moment, sentimentalement, est-ce qu'il y aura un coup de téléphone, etc. Donc je prendrai très peu de cartes, hein, ça sera vraiment quelque chose de très rapide à entendre avant d'aller travailler, tout simplement, ou pour commencer votre journée si vous ne travaillez plus. Mais voilà, donc ça fait un moment que je veux le faire. Je sais que je vais le mettre en place prochainement sous peu. Je ne sais pas quand, mais voilà, c'est un projet que j'ai. Donc j'aimerais, en plus, hein, bien sûr, de vos guidances tous les 15 jours, mettre en place quelque chose comme ça que je posterai dans la nuit pour que, si vous vous levez à 6 h du matin, moi je me couche à 1 h du matin, entre minuit et 1 h, je posterai, mais ça sera très très court. Hein, donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, quel oracle je vais utiliser. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête, donc si ça vous intéresse, voilà, il faudra vous abonner. Je vous dirai, hein, je vous en reparlerai, mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Si ça peut vous aider pour la journée, ça peut être sympa. Donc, à voir, mais je pense que ça devrait arriver. Alors, c'est soit pour la nouvelle année, soit je le mets en cours, au cours de novembre ou décembre, ou peut-être que je vais attendre la nouvelle année. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous, donc j'espère que ça peut vous intéresser, que ça peut vous plaire. Donc, hâte d'y réfléchir. Hein. Voilà, il y a une certaine réflexion sur tout ce que j'ai envie de faire, etc. Donc, je vous embrasse. Portez-vous bien, mes Sagittaires. J'espère que ça vous a aidé. Et je sais que vous allez devoir prendre les bonnes décisions, mais je compte sur vous. Je sais que vous allez prendre les bonnes décisions. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite.